Quand on nous dit que c'est ni un champignon, ni un végétal, ni un animal, on se pose déjà des questions et on apprend qu'il est capable d'apprendre et de se déplacer et que c'est juste une cellule qui grandit avec le temps et je trouve ça étonnant. Ces lycéens volontaires effectuent des expériences sur le blob, ici en jaune, sur des flocons d'avoine et le dessus de la boîte. Une créature qui intrigue les biologistes et scientifiques du XXIe siècle. Longtemps classée comme champignon, l'analyse de son comportement et de son génome l'a récemment sorti de cette catégorie, sans toutefois le classer dans une autre. Cette semaine aidera peut-être à faire avancer la recherche. 2000 établissements scolaires français, dont le lycée au campus de Pouillet, ont reçu des blobs de la même souche. Pendant 7 jours, les élèves vont réaliser un time-lapse comparatif du comportement du blob, en même temps que l'astronaute Thomas Pesquet, qui a également emporté un blob avec lui dans l'espace. Dans une boîte pendant 7 jours. Pendant 7 jours, on le filme et toutes les 10 minutes, on prend une photo de lui pour voir comment il se développe avec de la nourriture autour de lui. Le blob n'aime pas trop la luminosité, il a craint. Du coup, on a mis un cache pour qu'il n'ait pas direct la lumière et pour qu'on puisse quand même l'observer avec la tablette. Tout au départ, c'est vraiment le message de Thomas Pesquet sur les réseaux sociaux qui leur a lancé un petit peu ce défi de dire je vais aller dans l'espace, j'amène un organisme, je vais faire de la science, est-ce que vous voulez le faire avec moi? Et c'est les élèves, vraiment, je n'ai pas honte de le dire, qui m'ont proposé ce projet, qui me l'ont montré, et j'ai dit bah, ok, on va postuler. Et leur candidature a été acceptée pour participer à cette expérience à grande échelle menée par la biologiste Audrey Dussutour. Le but, comparer le comportement du blob dans l'espace et sur Terre. Au campus de Pouillet, les élèves se sont pris au jeu au point qu'ils ont souhaité mener d'autres expériences sur cette étrange créature. Là, j'ai essayé de mettre 5 blobs dans une seule boîte pour voir s'il allait se passer quelque chose, par exemple une fusion ou une guerre entre guillemets. Cet être unicellulaire étonne d'autant qu'il apprend et transmet son apprentissage alors qu'il n'a pas de cerveau. Une créature mystérieuse qui tire son nom d'un film d'horreur. De quoi intéresser les jeunes à la science.